Bonjour à tous, mes chers amis. J'espère que vous entendez ce que je dis. Si vous entendez, signalez-vous en commentaire. Partagez rapidement. J'en ai pour à peu près une 45aine de minutes à vous partager un échange que j'ai eu ce matin avec un mahométan qui a voulu me faire le coup de la morale objective. Donc j'aime bien les mahométans parce que le mahométan t'explique clairement que si tu ne peux pas piner ta maman, il n'y a que le Coran qui peut empêcher un être humain de piner avec sa maman. Donc je commence à en avoir marre avec ces débats à la con. Et j'ai souvent l'impression que certains de nos amis prennent souvent ce genre de questionnement au sérieux, alors que c'est très facile à démonter, rien qu'avec la logique. Et donc, cette giclure, au passage, a interrogé une personne avec ça, dans un interrogatoire pas à pas, soi disant que c'était une démonstration. Et à la fin, pour être condescendant, sans laisser à la personne le soin euh, de rétorquer. Hein. Et donc, j'ai demandé en commentaire, puisque je venais juste de me lever, j'ai demandé en commentaire à ce que le mec fasse le même exercice avec moi. Et donc, quand je suis arrivé, bah, ils m'ont pas laissé. Ils ont vu que ça n'allait pas marcher pareil. Et donc, ils m'ont descendu et ils m'ont bloqué carrément. Donc, c'est un Gojo quelque chose. Je ne sais pas, c'était sur la page. Je ne sais pas de qui. J'étais pas sur la- je ne sais pas sur la page de qui c'était parce que je n'ai pas retenu la page. Mais c'était la page d'un certain Gojo. Et donc, en fait, quelqu'un qui dit Kamto ne sera jamais président. Bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Carnaval Noir. Le bas bien de ta maman ne sera jamais présent aussi. Voilà. Je ne sais pas ce que tu gagnes quand tu dis ce genre de choses. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu montes te dire ici en face et de développer en fait. Voilà. Je vois ce qu'il y a derrière. Donc d'abord, je vais te muter. Comme ça, tu es obligé de demander la parole si tu veux parler. Maintenant, si tu veux me dire que Kamto ne sera jamais présent, je t'invite à monter dans ce live, développer ta pensée. Donc, continue à partager, les gars. On va parler un peu de Mahométanie objective, ou plutôt de morale objective, en fait. Voilà, je commence un peu à en avoir marre avec ce discours à la con, parce que ces animaux, quand ils vont face à Jacques le Fou, qui est très bienveillant avec eux, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un Mahométan là qui veut venir parler de morale objective avec moi? C'est quand même curieux, parce que dans le live en question, tu as le Coran ouvert, dans le live, mais il ne veut pas parler du Coran. Je veux dire, les Mahométans. Les Mahométans, vous allez maintenant lire leur. Vous allez avoir honte de parler de vos textes. Vous allez lancer des lives pour dire on parle de l'islam et tout faire pour ne pas parler de l'islam. Voilà. Vous allez lire leur, les gars. C'est fini l'époque où on venait se présenter. Je suis religieux, respecte ma foi, blablabla. C'est fini, les gars. C'est fini. Votre foi, c'est de la merde. Si tu as besoin de la Bible pour ne pas coucher avec ta mère, c'est que tu as un problème mal. Tu as un problème mental. Je suis désolé de te le dire. Si tu as besoin de ton livre, le Coran, pour ne pas aller coucher avec la carcasse d'un animal, c'est que tu es une giclue, mec. C'est que tu es une giclue, tu es dérangé du cerveau. Parce qu'il faut savoir que la survie humaine, l'homme obéit à ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est très simple pour l'homme aujourd'hui de ne pas avoir envie d'aller coucher avec sa maman. Ça obéit à un objectif de sélection naturelle. Les espèces qui ont pratiqué l'inceste n'ont pas survécu longtemps. Si les hommes pratiquaient l'inceste, nous ne serons pas là à parler, mes chers amis. Donc le fait que moi, ma mère ne m'intéresse pas, ma soeur ne m'intéresse pas, ça vient simplement de la logique de l'espèce humaine. Mais la nature n'étant pas parfaite, tu as des tares. Tu as des tares. Et donc, oui, tu as dans la nature des gens qui couchent à la maman. Et ces gars-là, ce n'est pas la Bible qui va les en empêcher. Ils seront beaux être croyants. D'ailleurs, je tiens à vous dire, hein, statistiquement, l'inceste se pratique plus dans les milieux religieux que dans les milieux non religieux. Ce n'est pas l'athéisme qui provoque l'inceste. Si tu as besoin du Coran pour ne pas aller piner ta maman, mon type, c'est que tu es torché du cerveau, mon gars. C'est que c'est le Coran peut-être qui t'empêche d'exprimer ta pulsion. C'est pas le Coran qui te. C'est pas moi perso, je suis pas croyant, mais j'ai pas envie d'aller piner ma mère. Vous avez vu, il y a tellement de gésiers dans la nature. Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Il y a tellement de gésiers dans la nature. Qu'est-ce que tu veux que j'aille piner ma mère? Sérieusement. Qu'est-ce que tu veux que j'aille piner ma mère? Si toi tu es attiré par ta maman, toi, Mahométan, t'es torché du cerveau. Si tu es attiré par ta maman et la seule chose qui t'empêche d'aller grimper ta maman, c'est le Coran, c'est que tu es malade, c'est que tu es complètement frappadingue. C'est que tu es complètement frappadingue, mon gars. Tu es malade. Il y a pas de morale objective. Parce que je vais vous dire un truc. La morale objective, c'est quoi? Si vous voulez dire que la morale est objective à un Dieu, dans ce cas, vous êtes déiste. Parce que si ta morale est objective au Dieu de ta religion, elle n'est plus objective, elle est subjective au Dieu de ta religion, qui est très souvent en contradiction au Dieu des autres religions. On fait comment? Ça casse l'argument de morale objective.
Vous venez avec votre truc, là, toi, Mahométan, tu vas être ta morale objective, comme si le Coran était universellement la religion universelle. Mec, il y a plus de 4 millions de religions sur Terre. Et vos religions se contredisent entre elles. Si la morale objective du Mahométan l'interdit le porc, ben la morale objective du Bouddha, de l'hindou, lui interdit plutôt le bœuf. Ta morale objective t'interdit le porc et t'autorise à manger le bœuf. La morale objective de l'hindou, ça l'interdit le bœuf et ça l'autorise à manger le porc. On fait comment? Tu vois donc qu'il n'y a plus d'objectivité, mec. Il n'y a plus d'objectivité. L'argument de l'objectivité tombe rien qu'à cause de la multiplicité des religions. Vous avez souvent l'habitude de lire ces prompteurs là, vous êtes sûr que vous êtes logique, alors que c'est débile. C'est débile, mec. Je dis ça en me remettant, si c'est ton Coran qui t'empêche d'aller piner la chèvre de ton voisin, c'est que tu es torché du cerveau, mon ami. Tu es malade. Je recommence, c'est que tu es un malade. Parce qu'il y a plein de gars, il y a plein de gens parmi nous. On n'est pas moi, j'ai jamais ouvert la Bible de ma live. J'y crois pas, c'est conneries. Et je te rassure, j'ai pas envie de piner avec ma mère. Tu comprends? Parce que naturellement, on n'est pas attiré par ça. Comment on appelle? C'est une paraphilie. C'est pas naturel. C'est comme la pédophilie, c'est comme la péophilie. Elle n'est pas naturelle. Qu'est-ce que tu veux que j'aille bander devant une gamine de 6 ans, mec? Vous vous rendez compte, chaque fois que je vois ma petite nièce qui a 6 ans d'âge, ma petite nièce, Irina, la fille de Platini, et quand je pense que le prophète Momo est parti épouser Sanga, elle avait l'âge de Irina. Mais je ne sais pas, les gars, je ne sais pas comment vous arrivez à vous représenter ça dans votre tête. Il faut être malade, il faut être frappadingue. Vous n'êtes pas normal. Vous méritez l'asile ou autre chose. Si tu vas devant une gamine de 3 ans, mec, c'est pas naturel. Si c'est le Coran qui t'empêche, d'ailleurs ton Coran, malheureusement, il t'empêche de piner ta mère, mais il t'empêche pas de débattre devant une gamine de 3 ans. Tu appelles ça morale objective, mon pote. T'es complètement frappadingue, mec. T'es complètement frappadingue. Je prends ton Coran, je mets sur la table. Il n'y a rien dans ton Coran qui m'empêche d'aller grimper la gamine du voisin qui a 3 ans. Il n'y a rien. Il y a rien dans ton Coran. Si, pour peu que je argue qu'elle était apte à supporter l'acte, et comment on mesure quand une gamine est apte à supporter l'acte? Est-ce qu'on essaie d'introduire dedans, on voit si ça rentre ou pas? Je peux très bien dire, j'étais dans un processus de testage, de voir si la gamine est apte à supporter l'acte. Pour bien vérifier, il faut bien rentrer un truc dedans. Et j'ai décidé de rentrer mon truc. Vous vous rendez compte que votre connerie là, ça légitime ça? Vous appelez ça morale objective, les gars? Il faut arrêter de fumer la moquette. Il faut arrêter les mahométans. Morale objective, blablabla. Quelle est ta morale? Quelle est ta morale? Elle est débile. Il y a plusieurs religions. Il y a des religions qui autorisent la polygamie, il y a d'autres qui l'interdisent. Ça veut dire que je prends la religion mahométane, la morale objective mahométane m'autorise à avoir 4 femmes. Maintenant, je prends la morale objective du chrétien, elle interdit d'avoir 4 femmes. On fait comment? Les deux se prétendent universels. Parce que quand tu dis objectif, ça dit universel. Mais il n'y a pas d'objectif. C'est juste une question de culture, en fait. Ta morale que tu prétends être objectif, c'est celle que tu partages avec ta communauté, point à la ligne. Elle n'est pas objective. Puisque tu sors de ton cadre, tu as d'autres morales derrière. Moi, la morale du chrétien ne m'interdit pas de manger le porc. Bon, Yashiro, monte ici, s'il te plaît, monte ici. Quand tu dis tu manques toi en commentaire, monte, monte, monte. Je te mute et envoie ta demande, s'il te plaît. Je te mute. Si tu veux t'exprimer, envoie ta demande. Merci. Monte ici, me dis que je mens. Si tu es un homme, si tu crois vraiment que je mens, monte. Et si dans quelques secondes tu ne montes pas, Blaise, tu me le bloques, hein? Yoshiro dans la case là. S'il n'envoie pas sa demande, je vais le trouver, je lui envoyer demande. S'il ne la prend pas, on le bloque direct. Yoshiro dans la case là. Les abrutis restent en commentaire, tu manques trop. Montez, montez, celui qui croit que je mens. Venez me parler de Mahométane objective. Venez, venez, montez, montez les gars, montez. On va parler de Mahométanie objective. Une bande de giclures. Et Kobe Lebe, tu as son habitude de me chercher dans d'autres panels. Je te mute pour t'obliger à monter. Monte ici, toi et moi on se parle. Si tu es un homme. Et si tu montes pas, on te bloque. Donc, Ekobe Lebe, s'il n'envoie pas sa demande, vous le bloquez, Blaise aussi. Il envoie sa demande, s'il vous plaît. Mintobo, il faut préciser ton n'importe quoi. Est-ce que c'est n'importe quoi ce que je dis ou est-ce que c'est n'importe quoi ce que les Mahométans disent? Parce que tu risques de te faire bloquer pour rien. Faites des phrases claires, nettes et précises, exprimant clairement votre idée sans ambiguïté. Donc, précise ta phrase, Mitombo. Mitembo, je ne sais pas quoi là. Parce que sinon, tu vas te faire bloquer pour rien. Si c'est n'importe quoi ce que je dis, il faut que tu montes le démontrer. Et si tu ne peux pas monter le démontrer, tu seras bloqué. Donc, je recommence.
Donc si toi, tu es mahométan, et tu crois que c'est la mahométanie qui t'empêche de biduler ta sœur, c'est que tu es frappadingue, mec. Il faut que tu ailles te faire soigner. Si tu avais envie de piner ta sœur, et que la seule chose qui te retient, c'est ton Coran, mec, va te faire soigner. Je te dis, va te faire soigner. T'es un malade, t'es maboule, t'es une giclure. T'es une giclure, mec. Parce que j'en connais plein là qui ne croient pas à vos sottises et qui n'ont pas ce genre d'envie. De morale objective. C'est quoi ta morale? C'est quoi ta morale? Ils posent ce genre de questions comme s'ils sont intelligents. Et ce qui est marrant avec ce genre de giclure, Iron, c'est que tu as beau leur présenter les contre-arguments, ils ont leur script à lire. Ils ont leur script à lire. Ils sont là simplement pour lire leur script. Ils ne tiennent pas compte des contre-arguments que tu leur balances. Merci Yoshiro Nanakaze. Ah, il est parti. Bah, où est-ce qu'il est passé ce Yoshiro là? Est-ce qu'on peut me le retrouver, le bloquer, cet animal? S'il ne veut pas monter, hein. Toute personne, si vous êtes mahométan, vous croyez que votre Dieu est puissant, vous avez Dieu avec vous. Moi, j'ai pas Dieu. Montez dans mon live si vous êtes couillu. J'ai juste pris une petite pause parce que je travaille quasiment tout le week-end. Je suis rentré des vacances avec beaucoup, beaucoup de travail. Et là, j'ai décidé quand même d'aller me baigner un peu. Donc, je suis à la piscine. Est-ce qu'il y a un mahométan très chaud? Pouvez-vous me parler du concept de morale objective? Je vais vous accueillir. C'est pas comme Jacques le Fou, faites votre maman là, il est très cool avec vous, il rentre dans. On va d'abord définir clairement ce que tu entends par objectif et tu vas m'expliquer pourquoi il est plus objectif chez toi de ne pas manger le porc que chez l'hindou de ne pas manger le bœuf, par exemple. On va commencer par là. Je vais te prendre avec les différences qu'il y a dans vos religions à la con et chacun se prétendant et chacune se prétendant, pardon, universelle. Et tu vas m'expliquer pourquoi c'est plus objectif chez toi de ne pas manger le porc et manger le bœuf, alors que chez l'autre, c'est plus objectif de ne pas manger le bœuf et de manger le porc. Et tu vas m'expliquer pourquoi c'est plus objectif d'avoir 4 femmes et pas 5. Et tu vas m'expliquer pourquoi chez le chrétien, c'est plus objectif de ne pas avoir plus d'une femme. Voilà, on commencera par là. Et tu vas toi-même voir comment ton concept de morale objectif, il se fracasse la gueule direct. Il se fracasse la gueule, mec. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'avant de parler morale objective, toi et moi, on va d'abord définir morale objective. C'est pas comme vous allez avec Jacques Le Fou, il vous laisse avancer, il vous laisse dire des conneries dans vos trucs, parce qu'il est trop bienveillant, le père Jacques. Il est trop bienveillant. Ce genre d'animal-là, c'est à moi qu'il faut envoyer ça. Je pense que ce genre de giclus, les personnes qui doivent les traiter, c'est les gars comme Iron ou moi. Parce on sait faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils font ça et ils sont souvent condescendants. Ils sont souvent condescendants avec ça. Donc, c'est ce que le gars a voulu faire ce matin. Il a voulu être condescendant. Je lui ai montré que dans le secteur, je suis meilleur que lui. Et ils m'ont dégagé, m'ont bloqué en fait. Il avait déjà son script à dérouler. Hein. C'est quoi ta morale? Est-ce qu'elle existe une morale objective? Est-ce que parce que quelque chose est moralement inacceptable, on va dire que ça existe ou ça n'existe pas? Ça n'a rien à voir les deux. Ça n'a rien à voir. Bon, bref. Eh ben, Kou, comment vas-tu? Bien, je t'entends, oui. Je t'écoute, Eben Cook. Bah, je pense qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un là est-ce qu'il y a un Mahométan très chaud pour monter parler de Mahométanie objective, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un Mahométan? Tiens, on a Ibrahim Boubacar Saleh. Bonjour Ibrahim. Oui, bonjour Anango. Musulman? Oui, pratiquant. Pratiquant, très bien. Est-ce qu'il y a une morale objective, d'après toi? S'il vous plaît, Est-ce qu'il y a une morale objective? une morale objective. Oui, j'ai remarqué que ces derniers temps, les Mahométans ne veulent plus défendre leur religion avec les textes, parce que les textes sont horribles. Maintenant, tout le monde connaît les textes. Vous ne pourrez plus dire qu'un terreau n'est pas un vrai Mahométan. Vous ne pouvez plus dire ça, c'est fini, on connaît les textes, on connaît les hadiths, on connaît tout. On peut vous trouver dans chaque hadith, dans chaque texte de la Mahométanie, les éléments qui justifient leurs actes. Donc, comme c'est fini, comme vous ne pouvez plus dire que c'est parfait, maintenant on parle de beaucoup d'autres choses. Donc, du coup, tes amis mahométans nous expliquent que
La religion permet d'avoir une morale objective et que c'est la religion qui t'empêche, toi, Ibrahim Boubacar, de piner ta maman. Est-ce que c'est le Coran qui t'empêche de piner ta mère, Ibrahim Boubacar Saleh? Bon. Je crois que La question, tu TikTok, as vu, elle est directe en fait, hein. Elle est directe la question. J'espère que tu ne vas pas parler d'autre chose avant de répondre. Tu peux répondre après, tu parles d'autre chose. Tu as dit tu es pratiquant. Donc, si ces gars-là sont aussi mahométans que toi, sauf si tu dis je n'ai rien à voir avec ce genre de gars, et à ce moment tu peux poursuivre. Il n'y a aucun problème. Mais si tu me dis c'est des mahométans comme toi, tu tires ta morale objective du Coran, ben dans ces cas, tu réponds à ma question. Maintenant, si tu dis ce genre d'animal qui, au lieu de parler des textes, préfère se réfugier derrière le concept de morale objective qu'ils ne comprennent même pas, mais dans ces cas, oui, tu as le droit de parler d'autre chose à ce moment-là, puisque tu estimes que ce ne sont pas des mahométans de ton même type. mais je crois que Mohamed, c'est le prophète Mohamed. Donc, Moi, je l'appelle Muhammad, moi. ah, Continue. c'est le prophète, donc celui qui est né dans la religion comme nous, dans l'islam, reconnaît le professeur Mohamed comme. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train d'occuper le temps de parole pour ne rien dire et pas répondre à ma question? Mais parce que votre question, elle est difficile même à accepter comme question. Quoi? Non, je recommence. Ma question, elle est très simple. Est-ce qu'un mahométan, qui au lieu de défendre les textes, nous parle de morale objective, tirée d'Allah, et qui explique qu'il n'y a que cette morale objective qui l'empêche, lui, d'aller grimper sa maman? Est-ce que tu trouves que c'est censé? C'est pour ça que je te pose la question, Ibrahim. Est-ce que toi, c'est le Coran qui t'empêche d'aller grimper ta mère, par exemple, ou la caracasse du bœuf du voisin? Est-ce que c'est le Coran qui t'empêche d'aller grimper la chèvre de ton voisin? Mais même les non-musulmans ne le font pas. Pourquoi dois-je le Non, faire? non, mais je ne sais pas. C'est une question directe, hein. Dis-moi, non, c'est pas le Coran. Avec ou sans le Coran, ce genre de choses me dégoûte. Il n'y a pas besoin d'un Dieu pour ça. Ou alors, non, non, si, ça m'arrive souvent d'avoir envie d'aller grimper la chèvre de ma voisine. Mais très souvent, ce qui me retient, c'est le Coran. Le Coran. C'est pas forcément ça, mais ça contribue beaucoup quand même. Non, vas-y. Non, non, explique. Donc, tu veux me dire qu'il y a des jours où ça contribue beaucoup. Ça veut dire qu'il y a eu des jours où tu voulais vraiment sauter ta maman, mais Non, tu t'es rappelé mais que c'est non, interdit non, non. par Muhammad. Non, 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 Ah, non. dis-moi, explique-moi alors comment ça contribue. Peut-être que votre question, elle est compliquée à comprendre. Moi, je dis que même si les non-musulmans ne le font pas, pourquoi les Ma question musulmans est le font? compliquée. Ma question est compliquée, sérieusement. Sérieusement, ma question est compliquée. Parce que on Sincèrement. parle pas. La religion, c'est un. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu comprends que dire que la morale objective est celle qui va m'empêcher, moi, d'aller grimper ma maman, il ne peut que provenir d'un Dieu. Et que sans celle-là, rien ne m'empêche d'aller grimper ma maman. C'est ça que ça veut dire. Donc, moralité, ça veut dire que toi, Ibrahim, Boubacar, Saleh, Mahométan, pratiquant, la seule chose qui t'empêche, toi, d'aller sauter ta maman, c'est le Coran. C'est ça que tu veux me dire? Oh. Excuse-moi, franchement, c'est un peu difficile pour moi, ces genres de questions. Mon type, la question elle est très simple. Est-ce qu'il y a une morale objective, Ibrahim? Oui, oui. Ibrahim, est-ce qu'il y a une morale objective? Morale objective. Essayez d'expliquer un peu votre question. Objectif, ça veut dire qu'une morale universelle. Que la morale objective, c'est-à-dire, en fait, ils entendent par la morale universelle partagée par toutes les espèces humaines, que ça ne peut que venir d'un Dieu, par exemple. Et que s'il n'y a pas de Dieu, on ne l'a pas. Et que la seule chose qui m'empêche, moi, de liquéfier Médusa, par exemple, c'est que c'est interdit par Allah. Que s'il n'y avait pas ça, je liquéfierais, par exemple, Médusa parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Je sais qu'il y a les commandements de Dieu qui Oui, sont. mais d'accord, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que la morale universelle qui nous permet de vivre ne peut que venir d'un Dieu ou ça ne peut que venir ça peut venir de nous, par exemple? Non, ça peut pas forcément venir. Ça peut venir aussi de nous. Ouais. Oui. Est-ce que tu es d'accord qu'à partir du moment où on sait aujourd'hui que l'inceste produit l'extinction et que nous, on est le résultat de la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'on est l'espèce qui a le mieux survécu. Toutes les espèces que tu vois aujourd'hui ne représentent même pas 0,2% des espèces qui ont existé sur la planète. Tu comprends ce que je veux dire? On Oui. est le résultat de la survie. Et si on est le résultat de la survie, c'est parce qu'on a essayé de comprendre le monde. Et on a très vite compris euh, que quand on grimpe sa soeur pour faire des mounas avec, des enfants avec,
eh ben, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas dans la durée. Et donc, même les animaux ne le pratiquent pas. Tu sais est-ce que c'est que même chez les singes, on punit le tricheur? Tu sais ça ou pas? Non, je ne savais pas. Ah bah si. Pourtant, les singes, ils n'ont jamais ouvert une Bible, hein. Ils n'ont jamais ouvert une Bible. Ils n'ont jamais ouvert le Coran. En fait, Pourtant, là-bas, les singes, ils s'organisent pour punir les tricheurs. Tu savais ça ou pas? je ne savais pas pour les singes, non. Je n'ai jamais été dans les zoos. Et que chez les lions, est-ce que tu savais qu'il y avait l'homosexualité chez les lions? Et que quand un lion est homosexuel, les autres lions ne disent pas que c'est une abomination et ne le tabassent pas en fait. Tu as l'homosexualité chez les lions par exemple. Mais ils vivent tranquilles en paix, personne la merde. Tu sais pourquoi les hommes ils trouvent ça abominable? Parce qu'il y a un mec qui a écrit dans une Bible que c'est une abomination. Du coup, tu as des giclus en 2025 qui disent c'est une abomination. Ils disent qu'ils vont taper les. Voilà. Donc, Chez les lions, il n'y a pas de problème. Un vous lion, défendez les Ndepso, alors? je ne défends pas, ils ont le droit de vivre. En quoi ils t'empêchent de vivre, toi? Un Depso te dérange en quoi? Mais si vous Vas-y, êtes un dis-moi, peu... clairement, objectivement. Mon ami, objectivement, dis-moi en quoi un Depso te dérange. Mais tu ne vois pas qu'ils ont un problème, même physiquement? Ils ont quel problème? Vas-y, dis-moi. Ne me dis pas, je ne vois pas, je ne vois rien. Si je défends, si je dis il ne me dérange pas, c'est qu'il ne me dérange pas. Toi, tu vois le problème, vas-y, dis-moi. Ne me Des dis pas, hommes tu qui ne vois pas, portent, ne me dis pas. des hommes qui portent les couches, des hommes, ils s'assoient à C'est côté quoi? de Oui, toi. mais en quoi ça te dérange, toi? Là, toi maintenant, toi, je suis en train de discuter avec toi. En quoi je cesse d'être la personne qui discute avec toi? En quoi je deviens un problème pour toi si je te dis que là, j'ai une couche et que j'ai embulé un mec la veille? Même physiquement, en les voyant Je m'en marcher. bats les couilles, mon cher ami. Là, je suis devant toi en train de parler. En quoi ça te pose problème? Ça te poserait problème si je te dis j'ai des couches sur moi? Vas-y, dis-moi. Mais Dis-moi en par quoi? exemple, Dis-moi ce par que ça va exemple, te poser comme problème. si je travaille avec toi, je sais que tu ne seras plus à 100%, tu vois. Pourquoi? En quoi les couches m'empêchent d'être à 100%? Donc, tu es en train de dire que tous les homos de la planète ne sont plus à 100%. Tu connais Alan Turing ou pas? Tu connais Alan Et, Turing? bah, je le connais C'est comme vous. grâce à lui que tu tiens un ordinateur. Alan Turing, c'est le père de l'informatique que tu connais aujourd'hui. Et tu sais ce qu'il a fait, Alan Turing? En décodant la machine Enigma des Zina, hein, de tonton Adolphe en Allemagne, que les Mahométans adorent d'ailleurs, hein, il faut préciser. En décodant la machine Enigma, il a empêché des morts et il a raccourci la durée de la guerre et donc il a protégé les morts. Il était Ndepso. Tu crois que tu vaux mieux que lui, Ibrahim? Dis-moi pourquoi. Sérieusement, on me donne un gun avec, avec une balle dedans. Il y a toi, Ibrahim, il y a Turing. Dis-moi pourquoi je devrais le liquifier et pas toi. Parce que moi, je te dis tout de suite, c'est toi que je dégage, hein, sans problème. Mais tu C'est sais Alan pas, Turing. Je vais te dire un truc. Hein. Je oui. liquefie au moins 1000 personnes comme toi pour protéger un Alan Turing. Maintenant, donne-moi un argument. Je peux t'expliquer pourquoi. Toi et moi, on ne se connaît pas, on ne s'est pas vu. On peut se parler à distance grâce à Alan Turing. On peut même soigner des gens à distance grâce à Alan Turing. Maintenant, donc voilà pourquoi je te dis, je le préfère 1000 fois et ces penchants ne m'intéressent pas. Tu comprends? Toi, pourquoi toi, polygame, Ibrahim Boubacar Saleh, qui a le droit d'épouser 4 femmes, pourquoi je te protégerais toi si j'avais la possibilité de ne protéger qu'un seul de vous deux? Vas-y, donne-moi un argument. Non, mais en tout cas, moi, je salue les travaux de Alain. Je suis pas. Dis-moi, non, mais c'est pas grave. Non, mais il est Ndepso. Si on prend ton raisonnement, le fait qu'il est Ndepso emporte surtout. Il est Ndepso. En quoi, du coup, tu es plus utile que lui pour la Terre? Puisque tu viens Non, de dire, on ne sera pas à 100%. Je te non, rappelle non. que Alan Turing, il travaillait au collège Bechtelet, là, je crois, j'ai oublié comment ça s'appelait cet établissement-là. Ils étaient nombreux là-bas à travailler pour essayer de décoder Enigma. Et c'est lui qui a réussi. Alors, toi, tu venais de dire que quand on est Ndepso, on n'est pas à 100%. Je viens t'apporter un contre-exemple. Je suis en fait, je connais cette histoire-là parce que Donc, moi, ton argumentaire, donc tu connaissais cette histoire, mais tu m'as quand même servi ça comme argument. Tu comprends pourquoi vous êtes nul en test de QI ou pas? Parce que c'est une information justement qui aurait dû enlever cette opinion-là que tu as en tête. Admettons que dans ta tête, je pense que de bonne foi, tu pourrais croire qu'un Depso est moins productif qu'un hétéro. À partir du moment où tu as l'histoire d'Alan Turing, tu peux lui penser pareil. je Mais tu comprends parce es que en train de m'expliquer. non, 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 ne parle pas en même temps que moi. Tu es en train de m'expliquer que tu avais l'histoire d'Alan Turing, mais tu as quand même pensé qu'un Depso, parce qu'il porte des couches, ne serait pas aussi productif au boulot. Est-ce que tu te rends compte que tu es débile, Ibrahim? Est-ce que tu te rends compte que ton courant là, ça te rend débile? Est-ce que tu te rends compte de ça, mec? Voilà par exemple un événement. Tu non, es non, capable, tu es capable de faire le lien entre les deux événements, mec. Comment tu peux savoir qu'Alan Turing est un Depso et tu connais tout ce qu'on doit aujourd'hui à Alan Turing et tu veux me sortir cette connerie? Est-ce que tu sais que Newton, il y a des soupçons qu'il était lui-même Depso? tout à fait, On n'a mais pas, on n'a pas la preuve moi, formelle. On n'a pas la preuve formelle qu'il est, on n'a pas la preuve formelle qu'il ait jamais piné une nana. Tu comprends ça ou pas?
En Donc, fait, il y a des en fait, fortes chances que Newton, lui, soit un Depso. On fait comment? non, ce qui fait que ces gens deviennent très intelligents, c'est quoi? C'est qu'ils ont moins de famille, ils Mon restent ami, dans... ne me raconte pas une histoire. Toi, je t'ai posé la question pendante, et je ne vais pas l'oublier, mon type. C'est en quoi un Depso te pose problème à toi? Parce que moi, je n'ai pas de problème avec. Non, j'ai pas dit que un Depso me pose... Je vais même te dire un truc, hein, Ibrahim. Si tu veux donner tes lasses à Medusa, moi, ça ne me dérange pas. Tu es consentant, non? Si toi, tu consens à ce que Medusa rentre dans tes lasses, moi, je n'ai pas de problème avec ça, puisque tu as accepté. Tu introduis ce que tu veux dedans. C'est ton droit, mon cher Ibrahim. Ça ne me Non, dérange pas. non, je ne juge personne de toute façon. Je Mais non, suis non, pas... non, non, mais très bien. En quoi un Depso te pose problème? Je te repose la question. De manière spécifique, il ne me cause pas de problème. Alors, donc, pourquoi c'est un problème pour toi alors? Pourquoi tu en fais un problème? Pourquoi ne pas les laisser vivre tranquillement? Je n'en fais pas de problème. Non, C'est tout là à où... l'heure, tu as voulu me juger. Tout à l'heure, tu as voulu me juger en disant, donc tu défends l'Indepso. Pourquoi je ne devrais pas les défendre? Mais c'est juste une question, en fait. Je ne les Bah, ta défends question, pas. c'était un peu genre, donc toi aussi, c'était pas une question innocente. On se connaît, Ibrahim. On est africain, man. Va faire ça en white. C'est pas moi, mec. On sait très bien que ta question, c'était un jugement de dire, donc un gars comme toi, tu défends. Bah, sous-entendu, ça ne devrait pas se faire. Bah, si, je les défends, parce qu'ils ont le droit de vivre comme tout le monde, ils ne me gênent pas. Je te dis, Ibrahim, je te dis, hein, si tu as envie que Medusa t'embule, j'ai aucun problème avec ça. Je me battrai pour que tu aies le droit de lui donner tes lasses. C'est quand ça Si devient... quelqu'un si quelqu'un veut t'empêcher de donner tes lasses à Medusa, je me battrai pour que tu autorises à t'embuler. Moi, je ne juge personne. Le problème, c'est quand ça devient un modèle. C'est-à-dire, Qui a dit que c'est un modèle? Qui mais a dit que c'est un modèle? partout où tu passes, tu vois... Non, non, ça c'est ton interprétation. Les Ndepso veulent juste vivre leur vie. À quel moment ils t'ont demandé à toi d'être un Ndepso? À quel moment ils t'ont demandé ça? Tu penses que dans un quartier, je te pose une question simple. Tu crois que si tu vis dans un quartier d'un Ndepso, tu vas devenir un Ndepso, Ibrahim? En tout cas, je te rassure tout de suite, hein. Moi, il n'y a rien qui me fera déban d'autre que une bonne paire de las d'un gésier, mec. Impossible que ce soit autre chose. Tu Ah, comprends ça ou pas? moi aussi, Même si tu me mets 1000 ans, tu comprends? Avec l'Indepso, ça va jamais. Donc pourquoi tu veux que ça me pose problème parce qu'ils le sont? Parce que votre prétexte, c'est de dire ça va devenir norme. Non. On ne devient pas un Depso parce que les gens sont devenus Depso. Ça veut dire que tu es en train de m'expliquer que je vais devenir gaucher parce que les gens sont devenus gauchers. Ça n'a aucun sens, mec. C'est débile. Quand j'étais petit, on tapait les enfants qui étaient gauchers. Tu sais ça ou pas? Parce qu'on avait peur que toute la société devienne gaucher. Dans les pays comme la France, où on ne fait pas ça, le taux de gaucher a stabilisé autour de 8%. En Amérique, c'est 8%. En France, c'est 8%. C'est des conneries. C'est la même chose que l'indepsoïsme. Dans les pays où on ne sanctionne pas, on est autour de 8%, on est autour de 4%. Et c'est mais le la loi problème, naturelle, hein. On est autour de Serge, 4%. Donc c'est même que chez vous là, même chez vous les Mahométans, il y en a 4%. Si vous êtes 10 millions dans ton pays, mon cher Ibrahim, je t'annonce que 400 000 parmi vous, c'est des Ndepso, même s'ils se cachent. Je te le dis. moi, je Peut-être ne ton juge... petit frère est Ndepso. Ton Non. meilleur pote, peut-être qu'il est Ndepso. Donc quand tu dois venir faire gaffe, mec. J'ai dit il y a 4% dans ton pays, je te dis, je ne discute pas avec toi. C'est la statistique. C'est le taux normal, c'est la prévalence chez les humains. On appelle ça la prévalence. Ouais, on est obligé de faire ça pour masquer Bourak Saï. Mais je crois que les gens ont compris ce que je veux dire. C'est la prévalence, c'est la prévalence. Si vous êtes 10 millions dans ton pays, Ibrahim, sache que 400 000 sont d'Epso. Il y Donc a, ton meilleur pote là que tu il y a, vois là, il y a ton meilleur 30 pote avec millions. qui? 30 Parce que dans millions. ces pays-là, vous dormez, dans ces pays-là, vous passez le temps à dormir ensemble, vous partagez les mêmes lits. Je te dis un truc, hein. Il y a 4% de chances que ton meilleur pote avec qui tu dors dans la même chambre tous les soirs, c'est un Depso. Donc, je serais toi, je ferais attention à mon cul. Non, mais bon. Ces gens, physiquement, ça se voit, hein, ça se cache Non, pas. ça se voit pas, mec. Ça se voit pas, c'est faux. C'est ce que vous croyez. Ça, c'est la caricature d'une Depso. Tu crois que le Depso, c'est un mec efféminé qui parle en faisant les gestes comme ça. Mouf, il y a plus viril. Il y a des Depso plus virils que les mecs. Tu me parles de quoi là? Il y a des hétéros efféminés et des Depso virils, mon gars. Ça, c'est la caricature que vous avez des Depso. C'est la caricature, c'est ce que l'image montre. C'est la caricature. Tu as des Depso musclés, mon pote. Tu as des musclés qui te soulèvent des haltères. Tu me parles de quoi là? Mais il faut revoir alors, la définition d'un depsol alors. Bah, j'en sais rien. C'est toi, vas-y, donne ta définition, mon ami. J'en sais rien. Définis Parce que toi-même. moi, je les vois dans le train, ils sont malheureux, ils sont Non, bizarres. non, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Je connais plein qui travaillent, qui s'en sortent bien, qui ont une meilleure qualité. Dans ma commune, dans le groupe de théâtre, il y en a un très bon artiste, très très bon artiste. Il est fort, il est un homme. Voilà. S'il ne te dit pas qui il est, tu ne le sais pas. Il n'y a rien. Je te dis, s'il ne te dit pas qui il est, tu ne le sais pas. Ça, c'est Mais votre caricature que vous avez en tête. il y a tellement de... Vous pensez que l'Indepso porte les couches. Tu as vu ça où? Mon cher, je t'explique un truc, hein. La odomie, tu comprends, est moins dangereuse. Quand quelqu'un a un gros gag, la odomie est moins dangereuse que d'entrer par la porte normale. Ah bon?
Bah oui, scientifiquement, oui, c'est plus élastique. Et en fait, il n'y a pas de limitation. Si par exemple, si quelqu'un a un bâton non, non, je te dis, Coria, je discute pas avec toi. Si tu dis que c'est faux, tu montes. Je te mute, tu montes ici. On parle science, toi et moi. Parce que vos opinions à deux balles là, ou quand vous croyez que c'est des opinions, là, vous croyez que c'est des connaissances. D'accord, Voilà, d'accord. Corias, Non, 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 non. Corias, monte Parlons ici de, si tu en as parlons monte. de science dont tu dis alors, HS. Non, revenons. De Donc ce que- maintenant, on revient. Je t'explique. Quand tu passes par la porte arrière, d'accord, théoriquement, il n'y a aucune limitation. Et ça, je le tiens des biologistes et des actrices X. la, Donc, parce po- qu'il y a, la, il y a- il y a des, il y a des documentaires où la elles porte s'expriment. arrière, les organes dont Oui, tu parles. non, Laissez-moi. Moi, je ici, te dis, les actrices X, elles te disent que quand quelqu'un a un trop gros bâton, il vaut mieux qu'il passe par la porte arrière. C'est moins risqué parce qu'il n'y a pas de limitation. Alors que la porte avant est limitée. Tu peux lui faire mal par la porte avant, alors qu'à la porte arrière, il n'y a pas de limitation. Tu peux entrer autant que tu veux. Tu peux même avoir 40 centimètres, ça ne lui pose pas de problème. Je te parle des biologistes et des actrices X. Tu vas m'expliquer que tu connais ça mieux qu'elle ou pas, Ibrahim X. Et je t'invite à aller regarder sur Internet. Hein. Ces infos sont disponibles. Sachez qu'à chaque fois que je fais une affirmation, il vous suffit de taper sur Internet, vous avez la réponse. Donc, Corias, est-ce que je te donne 2 minutes pour vérifier ça sur Internet et m'apporter un contre-argument? Si tu viens Non, avec moi, ton opinion, je te bloque directement. Parce que tu n'es non, pas je veux scientifique. pas. Non, Voilà. non, je veux même pas aller chercher sur Internet parce que je suis Parce que tu d'accord te avec toi connais. depuis que tu développes là, je suis complètement d'accord avec toi qu'il y a des gays, il y Alors a pourquoi des, tu as dit que enfin, c'est faux? pardon, il y a des, il y a des doubles sims qui sont très virils, comme il y en a qui sont des hétéros Non, tu as dit que c'est qui faux. sont Pas, non, efféminés non, qui me dis pas parlent. où on est Donc, d'accord. Va par directement où tu rapport, me dis, où toi et moi on n'est pas non, d'accord. C'est la partie qui m'intéresse. oui, oui, oui. Où Merci. moi je suis pas d'accord avec toi, c'est le fait que tu dises que c'est mieux de passer par la porte Non, je arrière, te dis en machin, termes tout de ça. risque, je ne te Non, parle pas d'opinion perso, je te dis du point de vue biologique et du point de vue du danger, c'est moins dangereux de passer par la porte arrière. C'est vous qui avez la caricature que non, non, c'est très non, dangereux Non, de non, non, passer par c'est la porte Paul, dangereux, arrière. Serge. je t'explique encore, Je vais je vais t'expliquer, t'expliquer je vais quelque chose. t'expliquer. Je vais La t'expliquer porte quelque chose. arrière dont tu Alors, parles là attends, Ibrahim, est un Corias, C'est organe. extrêmement ne dangereux de parlez passer pas en par la même porte temps. arrière, Serge. C'est Corias, extrêmement Corias, dangereux. Corias, Oui. tu connais la proportion des meufs qui utilisent la porte arrière régulièrement ou pas? Parce que j'en connais Bon, beaucoup, hein. J'en connais beaucoup. Elles portent pas les couches. C'est vous qui avez ça en tête, c'est parce que tu ne le pratiques pas que tu tu, crois que c'est un problème. non, la porte arrière de la femme n'est pas exactement comme la porte arrière de l'homme. C'est la même chose, mec. C'est la Ce même n'est chose. pas la même chose, C'est la justement. même chose. Ce n'est pas la même chose. Je recommence, c'est la Pourquoi? même chose. La porte arrière Mon type, n'est tu as pas un un organe argument, adapté pour ça. mon pote. Ouvre un article scientifique, tu me dis en quoi c'est différent. Parce que moi, la science me dit, c'est la même chose. Mais est-ce que quand on te parle de la science, regarde par exemple tous les Mon type, électrons. je ne veux pas ton opinion. J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Je ne te crois pas. Active ta caméra, tu Non, me montres un article qui te donne raison. ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça que ça marche ici. Ton opinion ne m'intéresse pas. Je ne Pendant veux le pas ton Covid. opinion, Corias. Je recommence. Je ne veux pas ton opinion. Je veux une Bon, ok. connaissance. Ok, Tu as avant une d'arriver, connaissance là-dessus ou pas? avant d'arriver à la connaissance là-dessus. Très bien. Est-ce que tu peux ouvrir? Non, je ne veux pas. Ne prends pas ton temps de parole pour me raconter une histoire. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce Tu que ne veux tu pas peux me, ouvrir une tu ne vas page? pas Tu me me laisser prouves parler, bon, que ça va. Comme tu l'organe. ne veux Non, pas me non, non, laisser non. parler, moi, L'organe anal. Montre-moi un truc. Ouvre-moi un article qui me montre que l'organe anal de la femme n'est pas la même chose que celui d'un homme. moi, Montre-moi un article de science. je descends alors vu que Si tu tu veux pas me descends, je te laisser bloque. parler. Si tu descends, je te bloque. Tu es mon Je, clé pour apporter une connaissance. ah, tu vas me bloquer, tu vas seulement me bloquer parce que je veux parler, tu me bloques, Bon, bah, je vais le tu faire. Il n'y a coupes pas mon de problème. micro. Il n'y a pas de Bon, problème. Merci. je descends, j'ai pas Je le parle à choix. des gens qui parlent de connaissances. Merci beaucoup. J'aime les gens. Il y a quelqu'un qui dit, man, laisse les gens parler. Je ne veux pas les gens qui me racontent une histoire. Et quand tu me demandes ça, je te bloque. Voilà. Serge, l'organe arrière dont tu parles, c'est un organe qui est formé pour expulser et non pour encaisser. Non, c'est pas ça, c'est ce que tu veux. La bouche alors est formée pourquoi? Vas-y, dis-moi, la bouche est formée pourquoi? Ma bouche, c'est pour avaler quelque chose. Ou pour... Donc, est-ce qu'une turlute, donc, c'est dangereux pour l'organisme parce que la bouche est faite pour manger? C'est dangereux. Donc, une turlute, c'est dangereux. Ouais. Mais vraiment, les mahométans, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre chez vous? Bonsoir Serge. Bonsoir Le Serge. mahométanisme rend bête. Attends. Ibrahim, est-ce que tu as pris ton bâton dans la bouche d'un Jésus? Bah, c'est personnel. Ouais. Si, réponds. C'est contre nature ou pas? Non, j'ai essayé. Quand il répond c'est personnel, on a déjà la réponse. Mais l'organe arrière, c'est un organe qui expulse. Et non, encore une fois, je vois quelqu'un qui écrit en commentaire ChatGPT. Je vais vous dire, je ne sais pas la question que tu as posée à ChatGPT. Je te dis du point de vue de la biologie, face à un gros bâton, une meuf a moins de danger à le faire introduire par la porte avant que par la porte arrière.
avis des biologistes et des actrices X. Je suis désolé, je ne suis pas spécialiste sur la question, mais je suis désolé, ces deux catégories-là me paraissent plus crédibles qu'une giclure de votre espèce. Est-ce que c'est clair ou pas? Parce que je vais vous dire, hein, je pose la question à ChatGPT, il va me dire que la sorcellerie existe. Je saurai comment poser la question. ChatGPT, ce n'est pas un outil qu'on peut prendre comme argument. Si tu veux me prouver que ChatGPT te donne raison, tu actives la caméra, je vois la question que tu lui poses. Et Et tu je vais te demandes les suggérer sources la aussi. question, et je vais te suggérer la question que tu dois lui poser. Et Ne il venez faut pas toujours sur... demander les sources aussi à ChatGPT, Voilà, toujours. ne venez pas Il y dans a mes la lives, source, ne tu vas venez pas dans mes vérifier. lives avec comme argument ChatGPT. Hein. Je vous dis, avec ChatGPT, je vous prouve que le vrai Dieu, c'est un homme. C'est le Dieu que connaît et moi on connaît. C'est de notre région. Je te prends ChatGPT, je le manipule, il va te dire que le vrai Dieu est le seul, c'est un homme. Ibrahim, je suis monté pour te dire que lorsque en face tu as quelqu'un qui te sort un argument en te disant qu'il a des sources scientifiques, la seule manière pour toi de le contredire, c'est pas de dire que je pense, c'est de partir aussi prendre des sources scientifiques qui contredisent. Donc dis que tu penses que je pense que moi par exemple le sujet que c'est aborde je connais pas et donc je ne peux pas le contredire parce que je pense ou parce que ça ne me plaît pas. Pour contredire c'est il faudrait que il faudrait que je prenne une pause, je parte faire des recherches sur des papiers scientifiques faits par des scientifiques du domaine et qui ont tiré des conclusions et que je revienne montrer à Serge. Mais te dire que tu contredis Serge parce que ça ne te plaît pas ou parce que le Mohamed a dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Je suis désolé. Les gars sont vraiment des drôles. Ils viennent avec leurs opinions. En fait, je te dis à connaître. Ils ne connaissent pas les meufs qui... Je connais plein de meufs qui pratiquent ça. Elles n'ont pas de couches. Je ne connais aucun gay qui porte les couches, mec. Vous avez la caricature. Vous êtes des... Comment vous pouvez vivre en France pensant comme ça? Je suis désolé, oui. Ça, c'est comme ça que je pensais quand je faisais troisième. Mais comment tu... J'ai dit, je faisais troisième, je vivais à Fumbot. Fumbot, c'est bon le village. Je pensais comme ça, je vivais à Fumbot en troisième. Comment en 2025, un idiot croit encore ce genre de conneries? Vous croyez que les gays, vous croyez que Laurent Ruquier porte des couches? Vous croyez que Marc-Olivier Fogel porte des couches? Sérieusement? Mais qui vous a sorti ce genre? Mais comment vous pouvez grandir et ne pas grandir en même temps? Moi, ça me dépasse, les gars. Sincèrement, moi, ça me dépasse. Mais bien sûr que les deux anatomies sont pareilles. Il n'y a rien qui distingue les deux. C'est- Pardon. C'est comme si tu disais que le cœur d'une personne, d'une gars est différent du cœur d'un mec. On peut très bien prendre le cœur d'une fille et transplanter dans l'organisme d'un homme. Hein. Il y a beaucoup d'organismes il y a beaucoup d'organes qu'on a en commun. Il y a des caractères, il y a ce qu'ils appellent des caractères sexuels primaires, caractères sexuels secondaires. On a quelques différences. Il y a plein de choses qu'on peut transposer. Hein. Non, je dis, leur Coran, là, ça les rend vraiment, c'est des vrais malades, des vrais débiles. Sur cette question, je suis beaucoup plus d'accord avec un gars comme l'Observateur que les gens comme Jacques qui disent qui essayent toujours de préserver. Non, à un moment donné, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, refuser de remettre en question les bêtises qu'il y a dans ton livre, c'est faire preuve de stupidité. Je suis désolé. C'est d'être débile. Voilà. Donc voilà les gens qui viennent là, ils expliquent que non, non, on doit combattre le ndepsoïsme, mais il ne sait pas te dire en quoi c'est gênant pour lui. À part que c'est écrit dans un livre débile. Vous savez, le jour, moi j'étais comme ça, hein, parce que moi je vous dis, je les comprends d'autant, puisque quand je suis arrivé en France, j'avais ce genre d'opinion. Vous savez ce qui m'a fait changer d'avis un jour? C'est un jour où on me parlait d'un ministre en Afrique qui était polygame, qui a détourné une forte somme d'argent connaître. Et le même soir, je regardais Laurent Ruquier à la télé expliquer comment les impôts lui ponctionnent beaucoup d'argent avec son activité. Je me suis fait la réflexion suivante. C'était quelque part en 2007, hein, parce que quand je rencontre Magali, je suis encore homophobe. Hein. 2006, je suis encore homophobe. Magali essaye de me expliquer à quel. Ça ne passe pas. Tu sais comment on est buté, non? Quand tu es buté, buté, Ouais, buté, ouais, tu ne ouais. veux pas comprendre. Moi aussi, pareil. C'est un soir, je regarde Laurent Ruquier, je vois les impôts qu'il paye en France. Tu comprends, hein? Je vois les impôts que le gars paye. Et le même jour, j'apprends qu'un ministre au pays qui était polygame a détourné combien de milliards. Je dis, mais mec, sincèrement, si j'avais un gun avec une balle, je la réserverais pour lequel des deux? Celui qui paye ses impôts et qui fait participer à la société, j'étais encore étudiant. Ça veut dire que quelque part dans mes allocations familiales, puisque je payais zéro impôt, il y a l'argent de Laurent Ruquier. Il y a le pognon de Laurent Ruquier. Il y a le pognon de Marc-Olivier Fogel. Ces deux-là. Et j'écoutais Marc-Olivier Fogel à la télé, à la radio tous les matins. Il était à l'époque sur Europe 1. Très bon journaliste. Très, très bon journaliste. J'ai dit, mais attends, mais sérieusement, pour la société, lequel des deux est mieux? Un fameux Ndongo ou un... La question, c'est là où j'ai compris qu'en fait, il faut d'autres critères pour évaluer les gens. Je me suis dit, mais en fait, finalement, qu'est-ce qui me gêne chez ces deux-là? Mais en fait, rien. Ils font ce qu'ils veulent dans leur chambre. Il y a des gens comme eux
Et pourquoi ça me dérangeait? C'est ça qui m'a guéri littéralement. Aucun argument, même j'étais à l'école avec mon pote François White, ils ont tout fait. Je te dis, hein, tous les White que j'ai connus dans ma vie ont tout fait pour m'expliquer que, ah, mais Serge, tu te prends la tête avec des trucs comme ça, c'est d'un autre temps, machin, blablabla. Il dit, tu raisonnes comme ces vieux cathos. Parce que quand je suis arrivé en France, l'homophobie faisait rage. Hein. Et même les Whites, je trouvais les Whites qui faisaient ça de débiles. Dire que non, ne réagis pas comme ces vieux cathos fachos. Tu es un peu comme eux, tu n'es pas différent d'eux. Ils m'expliquaient en quoi c'était un peu du fascisme que d'avoir cette position. J'ai guéri tout seul, sans que personne me le dise, en me posant la bonne question, comme j'ai posé à notre ami à Ibrahim Boubacar. Pour quelle raison, moi, si j'ai le gun, on me dit Likefi, Alan Turing ou Likefi Ibrahim Boubacar, pourquoi je vais préserver Boubacar Saleh? Parce qu'il aime le GC comme moi? Sérieusement, vous croyez que c'est suffisant? Non. Il me faut liquéfier au moins 10 000. Si je dois liquéfier 10 000 comme lui pour protéger un Alan Turing, mais je ne me pose même pas la question. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que si tu justifies l'homophobie, tu peux aussi facilement justifier le racisme. Mais On va bien pas dire sûr, qu'il est noir. bien Donc, je sûr. ne veux pas, il est neutre. En fait, il n'y a pas, Tu, y a pas de raison derrière, en fait. C'est tu peux très complètement bien dire que débile. des gens qui en 2025 vouent encore le culte du crâne versent l'huile de palme sur le crâne, c'est une abomination. Ces gens ne sont pas des êtres humains. On doit les liquéfier en masse Donc, c'est parce que ça. c'est pas possible. Tu peux trouver des moyens de justifier cette débilité, quoi. Mais bien sûr, je te dis, les mecs, en fait, ils ont encore l'archétype de comment on présentait le Ndepso quand je faisais quatrième à Fumot, man. Ou quand je faisais quatrième à Fumot. Oui, j'ai cru comme vous, hein, j'ai cru comme vous que la odomie, ça faisait qu'après tu portes tes couches. Après, ça ne marchait plus, que ça défonce le truc. C'est faux. Le truc est tellement élastique que c'est faux. C'est faux. Voilà. Et d'ailleurs, même un scientifique m'avait dit que parfois, dans ce que tu rejettes quand tu vas aux toilettes, la forme est parfois plus grosse que la taille normale du sgeg. Et donc, franchement, vu le nombre de fois dans la vie où tu vas au chiottes et vu le nombre de fois que ce genre de choses se produit, si c'était le genre à défoncer, c'est que c'est d'abord même tes propres excréments qui te défonceraient le derche. Voilà. Et surtout, la question que je pose souvent, c'est, OK, vous dites qu'ils sont pas bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? Bah, Parce on que les souvent, pour liquéfie, eux, non? c'est, il faut qu'on les liquéfie. Moi, je ne suis pas pour une société où on attrape des gens, on les liquéfie comme ça, sans raison. Mais les gars, en fait, c'est quand je me suis posé cette question que je me suis rendu compte, en fait, mais est-ce que je suis pour qu'on liquéfie des personnes comme ça? Ça n'a aucun sens, les gars. Il faut les laisser vivre la vie. Et encore même quand je guérissais, j'étais même pas au courant de ce que ces gars avaient fait pour la science. Je peux t'en citer plein de scientifiques homo qui ont fait progresser ce monde. Et d'ailleurs, hein, et je connais beaucoup de gens qui ont apostasié par le même cheminement. J'ai écouté une fois quelqu'un chez Jacques qui m'expliquait que dans ses études scientifiques, quand il a vu tout ce que les gens comme les Marie Curie ont fait, les pasteurs ont fait pour la médecine, et ils se sont rendus, ils se sont dit, mais ces gars ne sont pas croyants. Ça veut dire que si je m'en tiens aux livres débiles auxquels je me soumets, ces gars-là vont aller en enfer. Par contre, l'imam de mon quartier, là, qui a épousé une petite fille à 12 ans, qui est pour qu'on coupe la main aux voleurs et tous ces trucs-là, ben lui, il a la place au paradis. Il m'a dit ça, il a dit, ça ne te collait pas dans sa tête, il a apostasié direct. Voilà. Il a apostasié C'est direct. logique. C'est le même genre de chemin. En fait, parfois l'apostasie, comme je dis, moi j'ai apostasié l'homophobie, moi je suis un apostat d'homophobie. Parce que pour moi j'étais à l'époque, dans mon raisonnement, pour moi un bon depso, c'était un depso mort. Voilà. C'est comme ça que j'ai raisonné avant. Un bon depso, pour moi, c'était un depso mort. Salut mon cher Iron, ça fait un bail. Comment on s'est pas vu dans un même panel? J'ai vu ton dernier démontage d'une giclure bien fait, propre, comme on aime, quoi. Mais non, mais franchement, à Dongo, enfin, je sais pas si les gars, ils sont pas payés en vrai, parce que c'est pas pour faire le complotiste comme les animaux, mais le truc, c'est que j'ai remarqué quelque chose. En fait, d'un coup, tu vas avoir, mais vraiment d'un coup, le même jour, hein, tu vas avoir 10 gauchistes ou 10 panafricains qui vont te parler d'IB ou de Radafai, mais vraiment avec le même script débile, quoi. Je vous envoie une deuxième vidéo vraiment avec le même script, quoi. Le gars, il commence avec l'électricité, tout gratuit. Après, il dit machin à l'Occident. Je dis, c'est pas possible, quoi. Et je savais qu'il y avait des influenceurs gauchistes qui avaient fait la même chose avec Ibrahim Traoré, quoi. Mhm. Mais non, mais je suppose que si les Libyens, ils se mangent... Tu as remarqué mon cher Iron, que c'est la même chose. Hein. C'est jamais un reportage avec des recueils directement du terrain. Non, non. C'est toujours un animal dans son salon en train de raconter une histoire. C'est le même modus operandi. Les seules vidéos que vous allez trouver sur cette planète faisant passer Radafa et point type génial, c'est typiquement ce genre de vidéo. À chaque fois que vous voyez quelqu'un vous dire
Kadhafi était un type génial, il aidait la Libye, blablabla, blablabla. Ce n'est jamais un reportage où on a des protagonistes, où on a des témoins, jamais. C'est toujours un mec dans son salon qui balance son opinion qu'il avait de Kadhafi, qu'il a hérité sans doute de son père, lequel a hérité ça de son grand-père, et tout, point barre, sans jamais essayer de la remettre en question. Et c'est pour ça que je vous dis, la noirie, en termes de QI, elle est nulle parce qu'elle ne sait pas faire le lien, elle ne sait pas aller chercher l'info. Quand on lui dit un truc, c'est vrai parce que, bah, je sais pas, ça me plaît bien, quoi, c'est tout. Alors que deux clics, ça te règle, 2 clics te règle l'affaire Iron. Hein. 2 clics. Tu n'as pas besoin de 10 documentaires. 2 bons documentaires sur la Libye, ça te règle le problème en 10 secondes, quoi. Moi, j'étais dans un live hier avec Blaise Je Kana. voulais juste, moi, j'avais juste une question rapide pour. Non, attendez, il y a quelqu'un qui parlait, mon cher Maurice, quand même, voyons. Même si tu es pressé, tu reviens quand tu as le temps. Je disais, ce que tu dis, j'étais dans un live hier, justement. J'aurais voulu que tu sois là parce que on est tombé. Ils étaient assez sympas, mais voilà, ils avaient quand même un peu des gicleries dans l'esprit. En fait, j'expliquais que, bon, ils disaient que non, en fait, c'est à cause de la France que le Cameroun ou les pays africains en général ne sont pas développés. Il a dit, OK, on va terre à terre. Si on a construit la route dans la Yaoundé et que t'as tel ministre qui vole 1000 milliards, Macron intervient où dans le truc? Il me dit non, en fait, c'est le système. Tu sais, le système fait qu'en final, Macron. Il retombe toujours sur la patte, ces gens-là. Il dit, c'est dingue, en fait. Ces animaux retombent toujours sur la patte, c'est incroyable. En fait, il retourne. Et au final, je disais, OK, ça va. Il me dit, du coup, tu penses que c'est qui? Il dit que non, c'est Giscard d'Estaing. En fait, au final, il disait, j'acceptais. En fait, il disait, OK, d'accord, t'as raison, c'est Macron. Parce que c'est dingue, en fait, la façon de réfléchir. Tu as des gens comme les Sarkozy qui arrivent sans être sûrs d'être réélus. Par contre, ils savent maintenir les gars en noirie 42 ans, quoi. Maurice, qu'est-ce que tu voulais nous expliquer? Ouais, non, c'était chaud. Moi, je vais dire avant Maurice, les gars, n'oubliez pas surtout. J'ai rien expliqué. Moi, j'avais juste une question pour Aaron parce que j'ai écouté un petit peu la musique que tu fais et moi-même, je suis musicien et je voulais te demander comment tu fais ça. Est-ce que c'est par intelligence artificielle ou tu es vraiment producteur? C'est un producteur. Bon, c'est hors sujet, mais juste par curiosité. On a des groupes partout. On a des groupes en Libye, on a des groupes en noirie. Arrête, des groupes de. Non, mais sérieusement, comment tu produis cette musique? C'est toi qui le fais ou c'est des amis à toi ou tu le fais par ordinateur ou? Parce que franchement, c'est de la bonne musique en plus. Hein. En plus, c'est de la bonne musique, c'est ça le pire. Hein. C'est ça le pire. Bah ouais, c'est bien, franchement. Tu devrais faire un disque, tu vois. Tu prends un compil d'Iron, tu lances une boîte de nuit au Burkina, je peux te dire que les gars vont danser ici. Bah, tu choisis une boîte où ils comprennent pas le français de préférence, bien sûr. Non mais écoute, si tu veux pas révéler ton secret, c'est pas grave, Iron, mais c'était juste par curiosité, je voulais te poser cette question depuis assez longtemps. Non, mais en fait, c'est Suno, je sais pas si tu connais. C'est, pardon? C'est Suno. Sono? Oui, bah je connais la marque Suno. Mais c'est un logiciel? Oui, c'est un logiciel. Ah d'accord, ok, très bien. Ouais, ok, bah c'était juste ma question. Tu peux faire ça toi-même. Hein. Et tu vois, c'est très facile. Moi j'utilise vraiment pas beaucoup de temps. Hein. Bah moi j'utilise Ableton. Moi j'utilise Ableton, mais tu écris ta musique, tu lances, c'est bon. Hein. Vraiment, c'est la rapidité de la transformation. C'est. Comment t'écris ça? C'est SUNO, c'est ça? Oui, quelqu'un l'a écrit en bas, regarde. Non, tu as écrit tes. Ah d'accord, ok, bah je vais regarder ça. Ça se génère en. Parce que moi j'utilise. Secondes, hein. Ok, parce que moi j'utilise Ableton, mais je fais la basse, je fais la guitare, je fais le piano et je chante, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais ok, bah c'était juste pour demander. Ok, je vous laisse continuer le live. Je vous écoute. Bonjour. Allez, à plus tard. Bonjour. Ouais, bonjour. Merci. Salut. Je vois que tu es revenu de vacances. Ouais, je suis revenu là, mais c'est un coup de feu. J'ai plein de sujets là que je veux qu'on aborde, mais j'ai pas le temps de me poser là. C'est vrai que mon cerveau commence à péter un câble. J'ai dit je vais un peu à la piscine quelques heures et puis je rentre bientôt. Mais effectivement, on aura l'occasion de faire. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on revienne. Mais il faut d'abord que je fasse tomber la pression. Parce que je suis revenu de vacances. On a un prophète dans le panel. En fait, Stèche, par rapport à l'homophobie dont tu parlais, en fait, tu sais, c'est toi qui m'as fait guérir de ça, hein, avec une seule question. Ah ouais, vas-y. Je me rappelle un soir sur un de tes lives, tu m'as juste posé une question. Tu m'as demandé, est-ce que tu penses que les mecs qui sont homo le sont juste pour te faire chier? Vu tout ce qu'ils subissent, est-ce qu'ils le sont juste pour te faire chier toi? Et là, j'ai compris, en fait, ça faisait sens. En fait, parce que dans ma tête, je n'ai jamais trouvé ça naturel. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est juste quelque chose de naturel. Tout comme moi, j'aime les femmes, il y a des hommes qui, eux, aiment les hommes naturellement. Il ne le fait pas parce qu'il veut me faire chier ou bien parce qu'il veut trop se faire voir, c'est pas trop. Il est juste comme ça, c'est tout. Il faut l'accepter tel qu'il est. C'est comme les gauchers en Afrique.
Exactement. Quand tu accouches un enfant, il est gaucher. À chaque fois, on a tout tendance à vouloir le forcer à tout faire avec la main droite. Non, il est gaucher. Il est né comme ça. Il peut écrire de la main gauche. Il peut jouer au foot avec son pied droit. C'est normal. Ils Tu font n'as ça, pas ils à le font ça en forcer. noirie, Nicolas, c'est sérieusement. Avec Parce les que, gauchers, ils font ça. par exemple, moi j'ai mon frère, par exemple. Son fils est Mais gaucher. Platini devait être gaucher, on l'a empêché d'être gaucher, mon petit frère. À l'époque, dans mon enfance, Justement, j'ai eu une dispute pareille avec un de mes frères, je crois la semaine passée. Il a son fils est gaucher. Et il est en train de forcer son fils à tout faire de la main droite. Alors qu'à la base, le petit est gaucher. Je lui ai dit, non, mais s'il est gaucher, laisse-le utiliser sa main gauche, Oh, tout mais simplement. sérieux, quoi. Les gars, ils ont les mentalités qu'il y avait en Francie en 1700, quoi. Putain, c'est chaud. Voilà, c'est incroyable. Et bon, Serge, je voulais te dire une dernière chose, Serge, avant de passer la parole. Ton ami là, Etanga, il m'a bloqué hier matin. Ngengeru, Ton ami Etanga, il m'a bloqué hier matin sur une live là. j'imagine que tu es parti le fumer en fait, avec ses positions Ouais. panafricanistes. Ouais, je suis monté, on a eu une discussion et puis il m'a bloqué. Mais qu'est-ce que tu lui as sorti? Qu'est-ce que tu lui as sorti? Il était dans les théories du complot. Il a abordé tous les sujets. En fait, il était sur un live où il était en fait en train d'essayer d'expliquer comment est-ce que l'Iran a chicoté Israël. Je lui dis, mais c'est quoi ces conneries en fait? Comment tu peux ouvrir un live sur l'Iran, essayer de faire des éloges au régime des Mollahs, un régime pédo? C'est quoi ces conneries en fait? Et j'essayais de lui expliquer que non, en fait, la seule chose qui sauve l'Iran, en vrai de vrai, c'est le droit international. Parce que si Israël fait vraiment la guerre avec l'Iran, ils vont se faire chicoter en quelques jours. Ça ne coûte rien à Israël de les chicoter. Et à chaque fois qu'Israël y va un peu trop fort, ils sont tenus par le droit international. Tu as toute la communauté internationale qui s'élève pour dire non. Même déjà, Nicolas, t'as envie de leur dire, bon, même s'il y a eu des dégâts à Tel Aviv, il y a eu combien de hauts officiers de Tsahal qui se sont fait liquéfier, quoi, alors que l'Iran, les mecs, ils ont liquéfié le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef, des mecs, des gardiens, ils ont liquéfié qui d'important d'Israël, quoi. Et quand j'aborde le sujet avec lui, il commence à me balancer. Mais c'est vraiment hier que j'ai compris qu'en fait, Wifi des Kanga, c'est un panafricain. Il m'a parlé c'est ce que je t'avais dit, Nicolas. Je t'avais dit que la seule chose qui fait pour l'instant, je le fume pas. Je pense que normalement, on peut le fumer parce que tu sais, mon avis est très clair sur la campagne au pays. C'est que c'est cuit, hein. Il n'y a rien à protéger, man. C'est cuit. Si les caméras ne commandent pas, c'est fini. Donc, je le laissais un peu parce que c'était la campagne. Je crois que oui, là, on peut commencer à tirer. Je suis d'accord. Là, vraiment, il va falloir le faire. Le mec, il a défendu Kadhafi hier. Il m'a expliqué que c'est Sarkozy qui est venu enlever Kadhafi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il y avait plus de 300 personnes dans les commentaires qui m'insultaient. Et une fois que j'ai voulu me défendre, on m'a bloqué. Il y a dans les commentaires, je crois qu'il connaît les méthodes pour monter en fait. Il a directement écrit Philippe Simo, c'est une chance pour la fille. Mais monte, mec, monte. Mais Nicolas, tu te souviens ou pas dans le live des giclures, tu sais, quand on était arrivé dans un live, on était tous les deux contre peut-être 6 giclures. Il y a un animal qui commençait à nous parler de oui, Sarkozy, Kadhafi, et on lui dit vas-y mec, explique-nous la chronologie des faits. Vas-y, juste explique-nous. Et le gars il nous dit j'ai pas la chronologie. Et le gars il dit je sais pas. Et nous on lui dit mec mais t'es un abruti. On leur a posé la question, il y a personne qui a répondu et du coup après les gars ils ont chialé parce que je m'appelais Jack Foka. Les mecs ils ont fait 6000 feuilles argumentatives sur Foka, tu te rappelles? Et nous on faisait que se démuter en disant mais réponds à la question mec, donne la chronologie. Mais c'est ça le truc, c'est que les mecs, en fait, quand tu leur demandes de vraiment te raconter d'histoire, les gars sont perdus. Hein. En fait, Iron, ton compte Foka, à chaque fois que tu montes sur un live africain, avec ton compte Foka, direct c'est la chalerie. Non, il peut pas faire ça. Il peut pas venir sur un live avec le nom d'un Iron, il faut que tu crées un deuxième au nom de Bob Denard. Ouais. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ah non, c'est pas possible, quoi. Non. Les mecs, ils connaissent trop la chalerie. Non, mais moi, c'est ça qui m'avait tué de rire, c'était quand Ndongo, il avait dit oui, mais c'est probablement Sarkozy qui a pris la mitrailleuse à Abou Salim et qui a liquéfié 1300 personnes, quoi, tu vois, ça doit être Sarkozy, ça aussi, tu vois. Exactement, ça doit être Sarkozy. Sarkozy pilotait Fethi Arbel, tu sais pas ça? Quand on a pris le téléphone de Fethi Arbel,
on a vu que le dernier appel qu'il avait reçu, c'était de Sarkozy, qui avait dit, bon, fais-toi arrêter, d'accord? Ensuite, on va manipuler la population en furie. Ça va conduire à la liquéfaction de ton guide. Et là, Non, voilà. mais justement, Serge, lorsque Kanga parlait justement du sujet de Kadhafi, quand j'essayais de lui expliquer la chronologie des faits avec les printemps arabes et tout ça, tu connais son argument? Il Non. dit le général Haftar habitait à Washington, pas très loin des services de défense américains. Et ça veut dire qu'il était envoyé par les Américains pour déstabiliser la Libye. Mais le rapport avec Général Haftar, il est sérieux, le mec? Je vous dis, c'est un couillon. Je vous dis, c'est un couillon. C'est ce qu'il m'a dit hier matin. Non, mais ça m'étonne pas. Je dis, l'un des premiers gars que j'ai fumé sur la toile concernant le panafricanisme, c'est Kanga en fait. Hein. C'est Kanga. On m'avait envoyé sa vidéo où il parlait du franc CFA. Même à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose de l'économie, puisque tu sais, pendant longtemps, sur cette question-là, quand on me disait, mais tu ne parles jamais de la monnaie, machin, je disais, je ne suis pas économiste, parce que je pensais que c'était un sujet qui était trop complexe pour moi. Et puis un jour, j'avais décidé que il faut qu'on travaille la question. Donc j'avais missionné Stella. Il y a un autre pote là qui est statisticien au Cameroun. J'avais dit, les gars, travaillons sur un sujet, vous m'apportez une synthèse concernant cette affaire du franc CFA. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on a juste trouvé les économistes qui en parlaient. On n'a pas vu un seul économiste sérieux qui disait que le franc CFA était un problème. Pas un seul économiste. Et donc, j'ai commencé à dire, regarde, les mecs, à chaque fois qu'ils venaient parler de ça sur ma page, dont un qui est en prison aujourd'hui, qu'on appelle Sidi Sangou, en prison consécutif à la révolution qu'il y a eu au Cameroun suite à la victoire ou la défaite de Kamto en 2018. Lui, quand j'ai commencé, il venait tout le temps me titiller avec ça, parce qu'il m'accusait tout le temps de défendre la France. C'était le genre d'animal qui se réjouissait quand il y avait un attentat en France. Et vous vous souvenez, dans les années 2017, la France sortait de pas mal d'attentats. Donc, oui, très souvent, j'étais obligé d'allumer les gars au Cameroun, là, parce qu'à chaque fois qu'il y en avait un, il se mettait à chialer. Il y en avait qui disait que, oh, moi, je ne pleure pas à la mort de France. Quand Boko Haram tue, machin, j'ai dit, mais attendez, vous faites comme si les Français vous ont demandé de pleurer avec eux. Je faisais des vidéos à chaque fois pour leur dire, mais les Français ne demandent pas que vous pleurez. Quand il y a un mort en France, même quand c'est à Nice, tu as toute l'Europe qui fait une minute de silence jusqu'en Norvège. Ils n'ont pas besoin de vous, les gars. S'il y a un Européen qui a besoin de la noirie pour pleurer, c'est mort, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous, pendant que Boko Haram liquéfie 2000 personnes dans le Nord, à Yaoundé, vous regardez les telenovelas. Donc, sincèrement, il faudrait vraiment être débile pour appeler un peuple pareil à pleurer pour vous. Donc, qui vous a demandé? Vous répondez à une question qu'on ne vous a pas posée, quoi. Tu vois un peu le genre. Et ils sont champions en ça. C'est-à-dire que quand tu as des mecs, ils te font des affirmations, ce n'est pas parce que tu cries beaucoup que tu as raison. Je dis, mais quand tu fais une affirmation de ce type-là, tu réponds à quelle question? Est-ce que je t'ai dit que j'avais raison parce que je criais beaucoup? Tu réponds à rien. Donc, c'est vraiment... Et donc, justement, dès que j'ai commencé à dire au gars que je suis prêt à discuter du franc CFA, il a disparu. Il n'est plus jamais revenu. Voilà. Et justement, sur le live, quand elle a abordé la question du franc CFA... Excuse-moi, je vais être... Iron et Nicolas, je vous laisse un peu le panel. Je vais être absent quelques minutes et puis je vous rejoins. D'accord, Serge. Okay, en fait, Iron, tu vois, le mec, je discute avec lui sur le franc CFA. Il me prend pour argument le fait que non, le franc CFA n'est pas fabriqué au Cameroun. Je te dis, mais hier, vraiment, je t'ai dépassé. Oh. Et il a toute une bande. Voilà, ce qui me fait rire, c'est que le mec te parle d'Haftar, mais il est au courant pas que il y a une grosse majorité de chefs rebelles, c'était des gars qui étaient déjà dans l'administration de Kadhafi, quoi. C'est ça qui est débile. Et du coup, c'est le mec, je suppose qu'il a parlé par télépathie à Fethi Tarbel, lui aussi, je suppose. Ouais. Les animaux. C'est pas possible, les gars, c'est... Non, mais le mec essaie de défendre Kadhafi. Quelqu'un qui combat Paul Biya au Cameroun essaie de défendre Kadhafi. C'est quoi ça, en fait? Mais même moi qui suis français, je préfère Paul Biya 1000 fois. Comme dit Anongo, je préférerais avoir 1000 fois Paul Biya même à la tête de la France qu'un Kadhafi, quoi. Mais bien sûr. Je préfère 1000 fois mieux vivre dans le Cameroun de Paul Biya que de vivre dans la... Déjà, Paul Biya, il y a un État, en fait. Déjà, Paul Biya, on peut dire que c'est une giclure, Biya, mais pour moi, Biya, il y a un État, quoi. Il y a une armée, il y a un parlement, même si c'est pas une démocratie, quoi. Même si, c'est une autocratie où, en réalité, le pouvoir, il gère tout. Mais sinon, t'as quand même un État, quoi. T'as quand même un palais de justice, t'as quand même un parlement, une constitution. Il y a un truc. C'est-à-dire que, tu vois, Nicolas, mettons, demain, il y a soulèvement, Biya est viré. En fait, il y a quand même, les gars vont pouvoir se reposer sur ce qui existe déjà pour pouvoir construire un État, même des ministres peuvent faire une transition.
quand ils ont viré Khadafa, il y avait rien, quoi. Il y avait le néant absolu, quoi. Il y avait le Exactement. néant absolu, quoi. C'est un peu comme ta vidéo là, j'ai vu ta vidéo, c'est vrai que j'ai pas vu toute la vidéo parce que j'étais en train de me déplacer. Le comparatif que tu faisais entre l'Iran et la Libye là, je sais pas quand est-ce que tu as publié ça. Oui, parce que, mais tu sais que même beaucoup de journalistes débiles de BFM TV, non pas de journalistes, je parle pas, je suis con, pas le journaliste, mais c'est des intervenants, beaucoup faisaient ce comparatif. Ouais. Mais les gars, c'est débile, mais vraiment débile de comparer l'Iran et la Libye, ça n'a aucune logique. Déjà, un mec va me comparer un pays qui est qui est plus vieux que la France. Tu vas me comparer ça à un pays qui est une pure invention de la colonisation où les gens ont appris à vivre soit par la colonisation turque, soit par la colonisation italienne, quoi, les gars, ah, dommage, parce que là, on avait une belle viande, là, qui était montée à temps. Faut le faire remonter. Mais non, mais c'est des mecs, les gars qui te défendent Radafai, c'est des gars qui connaissent pas les sujets. G, Non, mais attends, Nicolas, je crois qu'on a peut-être un client. G, tu veux défendre Radafai? Prends la peine, je prends le temps de vous écouter d'abord. Donc, il va m'éloigner du sujet. Le sujet, c'est Radafai, mon ami. Je pense que de Radafai. Et, ok, le sujet c'est bon. D'abord, il va commencer par vous saluer. Kadhafi. Soyez respectueusement salués. Maintenant, vous me dites le sujet c'est Bonjour. Kadhafi. Bonjour, G. Ok, le sujet c'est Kadhafi. Qu'est-ce qu'il lui est reproché pratiquement? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est fort pour voir qu'il défend Kadhafi. Tu connais pas Kadhafi? Je connais très bien Kadhafi. Et puis, Ah ouais? le paradoxe que vous avez fait entre Kadhafi et Paul Biya pratiquement, ça tire de l'ironie pratiquement. Ben Donc, oui, Paul Biya, lorsque c'est pas les gens vont l'ironie, mon remplacer ami. Paul Biya, il termine. Les gens vont remplacer Paul Biya, ils pourront s'appuyer sur des faits, sur des réalisations probantes. Mais à contrario, pour Kadhafi, ils ne pourront s'appuyer sur rien apparemment. Est-ce que vous avez dit dessus, là, si je ne me trompe pas? J'ai rien compris à ce que tu as dit, mon ami. Tu voulais nous dire... Qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai pas compris. Je reprends. Il va faire l'effort de mieux articuler, puis rester d'une trivialité qui sera compréhensible pour tous. Non, c'est pas de réalité, mon ami, c'est que tu articules pas, on Et comprend pas. trivialité pour dire, trivialité pour dire, ça va rester des français assez basiques pour que tout le monde comprenne. C'est ce que Non, j'avais mon dit. ami, mais c'est pas hermétique ce que tu dis, c'est juste qu'on comprenait pas, tu articulais pas. Sinon, on comprend, Ok, t'inquiète. Hein. il reprend. Vous avez dit Kadhafi, la succession de Kadhafi, pratiquement, il n'y avait rien sur lequel les gars, les Libyens pourraient Oui, s'appuyer rien, mon ami, pour rien, relever. rien de rien. Tu as une Justement, objection, toi? je termine pratiquement. Si vous ne me laissez pas terminer, c'est que ça sert à quoi de faire un débat? Il y a pris Non, mais le temps de vous. tu es contre ça ou pas? Tu es contre ça? Je termine. Aaron, s'il te plaît, Aaron, s'il te plaît, laisse-le un peu développer. Vous avez dit pratiquement que, vous avez dit, la dernière phrase que vous avez dû entendre. On ferme nos micros, on te laisse parler. Non, je ne serai pas long. La dernière phrase qu'il y a eu entendre quand Aaron parlait, il dit, la succession de Kadhafi, les gars ne pouvaient s'appuyer sur rien pratiquement pour relever l'économie pratiquement de la Libye. Mais à contrario, au Cameroun, il y avait des bases pratiquement qui étaient probantes. Donc, le successeur de Paul Biya pouvait s'appuyer sur ce qui existait déjà pour relever l'économie camerounaise. Est-ce que vous avez dit non, je ne me trompe pas? Aaron. J'ai dit que en Cameroun, il y a un État. En Libye, il n'y avait pas d'État. Voilà, grosso modo, c'est ce que je voulais dire. Sous Kadhafi, il n'y avait pas d'État. Même lui s'en vantait, hein, j'ai envie de te dire, hein, les gars. C'est pas un truc que Iron ou Anongo ou Sarkozy invente. Ça, c'est même Kadhafi se vanter d'être anti-État. Dans la signification d'État, ça va faire assez ambigu parce que l'État se repose sur un territoire, une population, une politique. Donc, si vous me dites qu'en Libye, il n'y avait pas d'État, donc il n'y avait pas de territoire, il n'y avait pas de population, il n'y avait pas de politique. Mais mon ami, sérieusement, ne sois pas... ça soit cohérent pour être mon ami, sérieusement, ne sois pas plus bête que tu es. Quand on dit qu'il n'y a pas d'État, c'est pas littéralement, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'État, c'était l'anarchie. Oui, si tu veux, il y avait un gars qui dirigeait, qui contrôlait tout le monde. Tu peux appeler ça une forme d'État. Mais au sens moderne, non, mais qu'au sens moderne, il n'y avait pas d'État, il n'y avait rien, il y avait un vide institutionnel énorme, mon ami. C'était le vide. Ok. Il fait le parallèle Kadhafi pratiquement la Russie. En Russie, pratiquement, c'est dirigé d'une main de fer pratiquement par Poutine naturellement, parce qu'il a fait plus d'une vingtaine d'années au pouvoir. Comme Kadhafi a fait plus d'une quarantaine d'années au pouvoir.
Donc la situation de Poutine pratiquement en Russie sera catastrophique apparemment à vous écouter parler. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, il y a un État, pas du tout. Il y a un État en Russie. Il y a un État en Russie. Je dis pas après, si, ça peut être catastrophique, hein, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est une mauvaise comparaison parce que on peut critiquer la Russie. Il y a un État en Russie. Il y a la Douma, il y a des collectivités territoriales, il y a une armée nationale, il y a une police nationale, il y a des ministres, il y a des collectivités qui fonctionnent. Non, c'est demain Poutine est viré, le pays va tourner encore. Hein. Il y en avait pas pratiquement en Libye. Il y avait rien, mon ami. Trouve-moi le nom de ces institutions. Vas-y, quel parlement il y avait en Libye, mon ami? Sous Kadhafi, quel parlement il y avait? Quelle justice? Déjà en Libye, il y avait un parlement. Ah bon? Il y avait un ministère. On peut avoir il y avait le nom, une armée. Attends, pose le nom du parlement, s'il te plaît. Le nom du parlement sous Kadhafi, s'il te plaît. Il souffre de monoculture pratiquement parce qu'il ne connaît pas le nom du parlement libyen, mais il sait que ça existe. Le nom du parlement, mais va chercher sur Google, tu nous trouves le nom du parlement qu'il y avait sous Kadhafi, s'il te plaît. Va chercher sur Google, mon ami, on va pas faire de l'appel à l'ignorance en mode tu fais des affirmations, toi-même tu peux pas les justifier, ben on passe à autre chose. Non, mon ami, tu me dis il y avait un parlement sous Kadhafi, trouve-nous le parlement. Et mon ami, c'est basé sur des faits. Hein. Moi, j'invente rien, je peux même te donner des sources d'experts libyens qui confirment ce qu'on dit là. Hein. Donc va nous trouver le parlement sous Kadhafi, mon ami. Hein. Putain, les gars, le problème c'est que vous préparez pas vos sujets. Comme il dit à Nongo, vous préparez pas vos sujets, les gars. Tu affirmes qu'il y avait... Mais G, tu parles plus ou quoi? Ah, wow. Il est parti. Non, mon ami, remonte. Tu vas sur... Ah, mais il est peut-être parti sur Google. Va sur Google et va nous chercher le parlement qu'il y avait sous Kadhafi. Sous Kadhafi. En fait, Anango a fait un parallèle une fois ici entre Kadhafi et... Attends, Nicolas. Et je précise, les gars, un ministère, c'est pas juste un ministre de quoi que ce soit, les gars. Un ministère, non, parce que je vous vois venir, les gars. Oui, il y avait effectivement des mecs qu'on pouvait assimiler à des ministres sous Kadhafi, mais un ministère, les gars, spoiler alert, c'est pas qu'un ministre, les gars. C'est pas juste un mec qui a le rôle de ministre. Hein. Un ministère, c'est une administration sérieuse qui s'occupe de quelque chose. Hein. Il y avait rien sous Kadhafi, mon ami. Il y avait rien. Tout était dirigé par lui. Le mec, il était ministère lui-même. Hein. Lui-même, il gérait l'armée, la santé, l'économie, il gérait tout. Le mec se cassait dans le désert, parfois faire la sieste dans le désert, les gars. Le pays est à la masse complète. Et ça, c'est pas des trucs qui inventent, les gars. Nous, contrairement à vous, on n'est pas là à vous raconter des histoires. Le premier qui monte et qui me dit « donne-moi des preuves », je lui donne des preuves directement. Et de toute façon, les gars, même une preuve facile que vous pouvez pas contester. Allez juste lire les chartes là de la Jicluria de la Libye. Kadhafi lui-même se vantait d'être anti-État, les gars. Lui-même se vantait d'être contre l'État, d'être contre toute forme d'État. Et de donner, soi-disant, machin, le pouvoir à des comités. Bon, en réalité, c'était lui qui dirigeait tout, quoi. C'est-à-dire qu'un comité, il disait ça, Bon, enfin bref, il n'y a pas un nouveau client, les gars. Soit pour parler du mahométisme, soit pour nous parler de... Non, parce que visiblement, les gars, à croire, faut faire des piqûres de rappel tout le temps. Je sais que beaucoup ici sur la chaîne, vous me disiez Kadhafi, mais les gars, sérieusement, à chaque fois qu'on fume ah, il est de retour. Mon ami, tu as le nom du Parlement sous Kadhafi? Je précise, le Parlement sous Kadhafi s'appelait le Congrès général du peuple. C'était sous Kadhafi de 1969 à 2011. Et donc, dire qu'il n'y avait pas un Parlement de grâce, évitons, il y a des choses pratiquement qui rabaissent le niveau du débat. Il y a des choses qui rabaissent le niveau du débat. Attends, c'est un Parlement. Donc, quand vous dites qu'il n'y avait pas de Parlement, mon ami, définis-moi un Parlement, s'il te plaît. Définis-moi le Parlement et on va aller regarder le Congrès, mes couilles du peuple, si c'est un Parlement. Vous me demandez de définir un Parlement. Oui, définis-moi le Parlement, s'il te plaît. Ok. On va partir pratiquement dans mon c'est assez trivial. C'est une représentation pratiquement du peuple. Attends, c'était quoi le nom? C'était quoi le nom que tu as donné? Le Congrès quoi? Le Congrès général du peuple. Sous Kadhafi de 1969 en 2001, voilà ce qui représentait pratiquement le Parlement libyen. Donc, est-ce que vous avez trouvé? Dit qu'il n'y avait pas de parlement, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution en Libye, ça fait très bas, ça rabaisse à la limite, comme vous l'avez dit, ça rabaisse le niveau du débat. Parce qu'il faut s'appuyer sur des faits. Parce que dit qu'en Libye, il n'y en a pas, et puis comparer la Libye avec le Cameroun de Paul Biya, ma foi, c'est le jour et la nuit.
C'est l'un des mauvais exemples même qu'on pourrait prendre pratiquement pour illustrer certains propos. Tu sais vraiment pas ce que c'est un parlement, mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu, qu'est-ce que c'est parlement, mon ami? Iron, est-ce que c'est dit parlement, oui ou non? Quelle est la fonction pratiquement de cette organisation-là? Comment les membres sont nommés? Éviter. Mon ami, est-ce que si pour toi un parlement, c'est juste machin proposer des trucs et à la fin c'est Kadhafi qui choisit si on accepte, si on n'accepte pas? Excuse-moi, mon ami, c'est pas un parlement, ça. C'est dans tous les parlements. Lorsque la loi est votée, c'est le président qui a fait la promulgation de la loi. Donc, à la limite, c'est comme s'il certifiait cette loi-là. Non, mais mon ami, c'est pas, on fait un débat, non? Un débat, c'est pas comme ça, un parlement, mon ami, ça marche pas comme ça. Vous m'apportez l'argument. Définis-moi un parlement, s'il te plaît. Définis-moi un parlement, s'il te plaît. Parce qu'on a toujours pas eu la définition. C'est quoi un parlement? Ok. Le parlement, dans ce registre-là, c'est une organisation qui est le contre-pouvoir qui est représenté pratiquement par le peuple. Elle défend les intérêts du peuple, elle agit comme un contre-pouvoir à l'exécutif, et elle sert aussi de contrôle pratiquement des actions exécutives ou du gouvernement. Donc voilà un peu pratiquement les actions du Parlement. Maintenant, dans ce registre-là, est-ce que ces personnes qui viennent de citer là n'agissaient pas au nom du peuple? Elles sont pas votées pratiquement. Les différents membres ne sont pas votés par le peuple. Ces différents membres-là pratiquement ne votaient pas pratiquement le budget pratiquement de la Libye pratiquement au Parlement. Ces différents membres-là ne jouait pas en tant qu'un contre-pouvoir contre la gouvernance pratiquement de Kadhafi. Mais non, il n'y avait aucun contre-pouvoir, mon ami. Vas-y, donne-moi une décision mon ami. Donne-moi une décision que Kadhafi a fait, que le Parlement s'est opposé et ça a marché. Donne-moi une décision, on va être clair maintenant. Donne-moi une décision que Kadhafi a dit et le Parlement a dit on fait pas ça et ça s'est pas passé. Donne-moi le pouvoir réel de ce Parlement, s'il te plaît. Parce que c'est facile de raconter des histoires, mais il va falloir démontrer. Il va falloir démontrer, mon ami. Il va falloir arrêter de raconter des histoires à deux balles. Mon ami, donne-moi, non, seulement, on va être clair. Donne-moi une décision qu'il a pris, que le Parlement a rejeté, ça a été rejeté. Vas-y, je t'écoute. Iron, en 40 ans, toutes les décisions de Kadhafi ne sont pas passées pratiquement comme du pain béni au Parlement. Il y a des décisions qui ont été forcément contestées, discutées. Mon ami, très bien. Il n'aurait pas peut-être forcément les décisions ici. Très bien. Dans ce cas-là, apporte-nous la preuve que ce Parlement avait du pouvoir. Justement, Iron. Apporte-nous la preuve. Mon ami, arrête de danser. Apporte-nous la preuve que ce Parlement avait un pouvoir, mec. Parce que si ce Parlement n'avait aucun pouvoir, mon ami, je t'apprends un truc, c'est pas un Parlement, c'est de la merde, mec. Iron. Bon, soit. Mon ami, tu vas nous prouver quand que ce Parlement avait du pouvoir? Tu vas nous prouver ça quand? Vous venez de me dire qu'il n'y avait pas de parlement en Libye. Parce que c'est pas un parlement, mon ami, c'est de la merde. Il y avait un parlement en Libye. C'est juste pour avancer, sinon c'est pas ça qu'on appelle un parlement. Bon, soit. Je vous confirme maintenant que, donc, on va dire pratiquement, en Russie, il n'y a pas de parlement à la limite. Au Corée du Nord, il n'y a pas de parlement. En Chine, à la limite. Mon ami, arrête de danser. Mon ami, arrête de danser. Ce sont des comparaisons, pratiquement. Mon ami, arrête de danser. Donne-moi une décision que ce Parlement a pu faire contre Kadhafi. Prouve-moi le pouvoir qu'avait ce Parlement. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu ne prouves rien, mon ami. Tu prouves rien. Tu nous racontes une histoire. Ok. En fait, il n'y a pas l'information d'une décision qui a été proposée, une loi qui a été proposée par le président, qui a été réfutée par le Parlement. Pour il souffre de monoculture. Oui, donc tu n'as rien, mon ami. Voilà, donc tu peux nous donner, maintenant, je vous fais la comparaison. C'est pas un pire. Apporte-nous une source qui nous explique les pouvoirs qu'avait ce Parlement, s'il te plaît. On va aller droit au but. Donne-nous une source qui nous prouve que ce Parlement avait du pouvoir, machin, que Kadhafi régnait pas en maître, que le peuple pouvait donner son avis par ce Parlement. Vas-y. On t'écoute, mon ami. Ça sert à quoi de créer un Parlement s'il n'a pas de pouvoir? Le Parlement est un contre-pouvoir pratiquement de l'exécutif. Donc, si on crée un Parlement, c'est pour créer un contre-pouvoir pratiquement. Non, mon ami, c'est c'est la logique du Parlement, à la limite. Mon ami, il n'y a pas de mon ami, c'est pas un Parlement, c'est justement parce que c'est pas un Parlement, c'est une parodie de Parlement. Vous m'avez dit de suite qu'il n'y avait pas de Parlement. Et vous dites qu'il y a un Parlement C'est pas un Parlement, c'est de la merde, ça. Vous m'avez dit de suite qu'il y a commencé. Non, mais arrête de danser, prouve-nous. Arrête, commencez pas avec vos sophismes à 2 balles de « Oh ben, il a créé ce Parlement ». Donc dans la logique, je m'en bats les couilles de ta logique, je m'en fous de ton imagination. Apporte-moi, mec, des pays où il y a des assemblées bizarres comme ça, et c'est juste pour faire joli, il y en a plein. Il y a une liste énorme.
Donc, après, t'as les abrutis dans les commentaires qui croient qu'on défend Biya ici. On peut avoir une source sérieuse qui nous prouve que ce Parlement avait un pouvoir? On peut avoir une source sérieuse? Et puis, c'est qui ces animaux dans les commentaires là qui pensent qu'on est en train de défendre Biya? Non, on ne défend pas Biya. On est juste en parallèle Biya et Kadhafi. On a tiré la conclusion. Il serait préférable pour un être humain normal plus dans la Libye de Kadhafi. 1000 fois mieux. C'est tout ce qu'on vous fait comprendre, tout ce qu'on veut vous démontrer, en fait, c'est tout. On ne dit pas qu'on défend Biya non plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup à redire sur la gouvernance de Biya, mais s'il fallait le comparer à Kadhafi, c'est mieux quand même Biya. Il y a des institutions quand même, il y a de la justice, il y a un parlement quand même qui fonctionne relativement bien. Bon, bref, c'est vrai que c'est pas fiable à 100%, mais ça existe quand même, ça marche quand même. C'est pas pareil. Nicolas Ngono. Ouais, Ces différentes institutions, elles ont pour... Quel est le rôle de ces différentes institutions pratiquement que vous avez citées? La justice, le Parlement, le système économique qui est dynamique. Quel est son avantage? C'est une question rhétorique. Il répond à la question. Ici. Enfin, je sais pas, je crois que c'est une question rhétorique. Il répond à la question à l'instant. L'avantage de ces différentes institutions là. Est rhétorique alors que tu es hors sujet. Bon, c'est pour apporter pratiquement du grain à son moulin, parce que ce qu'il a dit, oui, le parallèle entre la Libye. On dit juste que l'État est 1000 fois mieux géré sous Biya que sous Kadhafi. Ça n'a pas d'une incongruité pratiquement de comparer Paul Biya et Kadhafi pratiquement. Ça n'a pas d'une incongruité qui dépasse son nom. Oui, mais ça, faut que tu le prouves, mon ami. Ça, il suffit pas de le dire, c'est pas une bonne comparaison. Moi, je t'explique. Justement, c'est pourquoi il y a la question rhétorique qui me prête à la réponse à la loi. Mon ami, t'as quand vous créez tous ces... C'est pas possible, sérieusement, quoi. Je sais pas pourquoi on a fait monter cet animal, quoi. C'est un dialogue de sourds, quoi. C'est pas possible, hein. Il disait, quand vous créez toutes ces institutions-là, l'objectif de ces institutions, c'est laquelle? C'est de permettre, donner un mieux-être pratiquement à la population. Maintenant, sous Kadhafi, la population libyenne vivait mieux que celle du Cameroun, oui ou non? Oui, mais mon ami, mais ça veut pas dire que la Libye était mieux gérée que le Cameroun. Ou alors tu es un abruti si tu dis ça. Pourquoi vous appelez mieux géré? La population vit dans les conditions favorables, c'est mieux géré? Ça veut pas, c'est mieux géré. C'est-à-dire que c'est mieux géré. La population russe vit dans les conditions favorables, la Libye est mieux gérée. Donc, cette meilleure condition, c'est uniquement grâce à la bonne gestion de Kadhafi, c'est ça? Justement, quand la population est dans les meilleures conditions, c'est que c'est la gestion pratiquement du président. C'est du fait de la gestion du président. Et vous ne pouvez pas. Oh putain de merde. Mon ami, s'il te plaît, tu peux me rappeler la production de barils de la Libye, s'il te plaît? Tu peux me rappeler ça? Il me balade pas avec ce genre d'informations dans la tête. S'il y avait toutes ces informations, 2 millions par jour. Tu connais la population de la Libye sous Kadhafi? Partage ta connaissance. Au grand maximum 6 millions, mon ami. Est-ce que tu penses que est-ce que Biya et Kadhafi avaient les mêmes marges de main d'œuvre? Attendez. Mais je dirais même que le Cameroun est 1000 fois plus riche que la Libye à la limite. Si on se limite seulement sur le baril de pétrole. Quoi? Vas-y, donne-moi la production de barils du Cameroun. Vas-y, donne-moi la production de barils du Cameroun. Mais si c'est comme ça, on qualifie la richesse d'un pays, c'est que mon ami, tu as fait une affirmation. Donne-moi la production de barils du Cameroun, s'il te plaît. Mais si c'est comme ça, vous qualifiez la richesse, on sait qu'on est vraiment hors sujet ici. Non, mon ami, la richesse camerounaise, pratiquement, le sous-sol, les richesses internes au Cameroun sont exponentielle pratiquement à celle de la Libye. Très bien, mon ami, quantifie-moi ça, s'il te plaît. On a encore les terres arabes. Quantifie-moi ça, mon ami. À part les barils de pétrole en Libye, là, qu'est-ce que la Libye a? Oh, non, t'as raison, c'est pas beaucoup. Je t'avoue que la première, non, mais je t'avoue que avec le Cameroun, la première réserve de pétrole d'Afrique,
la 17e plus grosse du monde pour 6 millions d'habitants. Bon, tu sais, oh Nicolas, tu es là ou pas Nicolas? Tu es là ou pas Nicolas? Ouais, je suis là. Regarde, oh, Nicolas, le Qatar, bon, ils ont que le gaz, ils ont que 20% du gaz mondial, c'est pas beaucoup, tu vois, ils ont quoi d'autre à part ça, tu vois. Non, mais c'est que il dit. C'est que il dit. Avec leur population. Non, mais, non, Nicolas. C'est que je vais dire. Je vais dire, c'est seulement qu'avec le gaz, voilà ce que la Libye arrive, ou bien le Qatar.